La donnée, c'est le carburant. Vous validez, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de remarques? Et puis qu'est-ce que ça veut dire? De quelles données on parle? Est-ce qu'il en faut beaucoup d'ailleurs? Alors, dans notre cadre, le système GreenLogix, c'est un assistant. Ça permet d'automatiser ce que fait au quotidien l'exploitant en termes de pilotage, d'irrigation, de gestion climatique des serres, de stockage, etc. Mais au final, est-ce qu'il y a besoin d'énormément de data pour affiner le modèle, c'est-à-dire pour converger vers le bon résultat? Dans notre domaine particulier, non, absolument pas. Et est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle au sens prise de décision? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont relativement simplissimes à mettre en œuvre. On n'a pas besoin de chercher de solutions, donc on n'a pas besoin d'énormément de data, on a juste besoin de data pour affiner les modèles. Il n'y a pas forcément besoin de plus de données, il faut de la donnée, il n'en faut pas forcément plus. Exactement. Ensuite, on n'a pas besoin aussi d'énormément de CPU en fait pour affiner les modèles qui tournent. Exemple, je vous donne un exemple, une serre. Je veux piloter à l'intérieur de la serre, température, hygrométrie, et au final, le déficit de pression de vapeur qui va me permettre d'éviter les attaques fongiques. En fait, toutes ces méthodologies pour tendre vers l'équilibre, on les connaît depuis 100 ans. Ça s'appelle un PID. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. On fait la somme des erreurs par rapport à une dérivée, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Et on arrive à l'équilibre. Et ça marche très très bien. Donc en fait, la part de l'intelligence artificielle là-dedans, elle est infime. Elle va juste me permettre d'équilibrer le modèle, de tendre vers la bonne valeur un peu mieux. Mais elle ne va pas révolutionner le truc.